Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. C'est le moment d'entamer donc cette seconde partie consacrée à la Nouvelle-Calédonie et j'accueille sur ce plateau Thémataï Le Gaïc, député de la première circonscription de Polynésie française, et Dominique Fauchy, secrétaire général de l'Union calédonienne. On essaiera avec mes invités donc de comprendre les tenants et les aboutissants de cette situation de plus en plus critique en Nouvelle-Calédonie après le vote d'hier soir à l'Assemblée nationale, un vote très contesté et controversé dans lequel figure l'élargissement du corps électoral propre au scrutin provincial de Nouvelle-Calédonie à tous les citoyens résidant sur place depuis 10 ans. On en parle donc et on en débat tout de suite dans l'entretien d'actu. Bonsoir messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de la Nouvelle-Calédonie, donc sur le média. Je le disais, la situation s'est beaucoup détériorée depuis hier à Nouméa notamment. Le bilan fait état de 4 morts, dont un gendarme et des centaines de blessés. Je voudrais d'abord avoir votre réaction à tous les deux après ce tournant plutôt macabre. Je commence par vous, Thémataï Le Gaïc. Votre réaction après tout ce qui s'est passé à Nouméa depuis hier? Merci beaucoup de nous avoir invités dans les médias et adresser mes pensées les plus chaleureuses de solidarité à l'ensemble des familles qui sont endeuillées. On dénombre plusieurs victimes, que ce soit du côté des manifestants, mais également un gendarme qui est décédé, plusieurs blessés, plusieurs commerces qui sont aujourd'hui fermés parce qu'ils ont brûlé, et à l'ensemble du peuple kanak et de l'ensemble des populations qui vivent en Kanaki Nouvelle-Calédonie, cette pensée fraternelle. La situation impose plusieurs réponses. D'abord, une remise en question de tous les parties prenantes, que ce soit les responsables politiques sur place, mais aussi l'État. Parce qu'on a tous une part de responsabilité, moi-même, en tant que député, ayant participé à l'examen du projet de loi constitutionnelle hier soir, où j'ai voté contre. Quel que soit le vote que nous avons eu, on a une part de responsabilité dans ce qui se produit et continue de se produire en Kanaki Nouvelle-Calédonie, parce que dès lors où on pose les mots, dès lors où on parle par nos votes, on a des actes sur ce territoire, on a une part de responsabilité. Aujourd'hui, au vu de la situation, chacun doit faire une introspection des mots qu'on a dit, des actes qu'on a pu prendre, afin de, en urgence, trouver une solution de sortie. Dominique Fauchy, on vous a reçu hier soir sur ce plateau pour parler de ce vote qui n'avait pas encore livré son résultat. Depuis hier, la situation a encore pris, je le disais, un tournant assez marquant, assez macabre, sanglant même. Comment vous réagissez aujourd'hui à tout ce qui s'est passé? C'est vrai que c'est regrettable. Ce soir, on a une pensée pour toutes nos familles qui sont là-bas. De quelque bord qu'ils soient, de quelque couleur de peau qu'ils soient. La situation n'est pas, comment dire, n'est pas au beau fixe, quoi. Aujourd'hui, j'ai une pensée pour toutes les familles qui ont été touchées par les deuils qui se sont déroulés, les personnes décédées, que ce soit du côté des gendarmes ou du côté des jeunes militants, des jeunes qui se sont levés pour leur pays et qui sont tout simplement afficher leur drapeau, afficher leur couleur et dire qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a un peuple qui est là. On n'est pas en train de combattre dans le cadre d'un mouvement de grève ou d'un syndicat. On est en train de combattre pour notre dignité. Et c'est ça la difficulté
que le gouvernement ne veut pas entendre. Mais la situation aurait pu être évitée. On a lancé des appels. Aujourd'hui, la situation est telle qu'elle est et il va falloir relever la tête pour avoir un avenir meilleur. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la situation elle est critique, très critique. Alors, vous le disiez, Tematai, hier, le vote a eu lieu, vous y avez pris part, et c'est ce vote qui cristallise un petit peu les tensions, puisqu'il a déjà été adopté au Sénat et que maintenant, l'Assemblée nationale vient donc de le valider. Je vous propose d'écouter l'annonce du résultat du vote à l'Assemblée nationale. Voici le résultat du scrutin. Votant 507, exprimé 504, majorité 253, pour 351, contre 153. L'Assemblée nationale a adopté. Alors, en réaction un petit peu à tout ce grabuge qui s'est produit depuis hier, il y a eu un conseil de défense et de sécurité nationale qui s'est déroulé ce midi à l'Élysée et le gouvernement a déclenché l'état d'urgence. Est-ce que la réponse jusqu'ici vous est satisfaisante? Comme l'a dit Dominique, secrétaire général de l'UC, l'Union calédonienne, cette situation était prévisible. Ce n'est pas nous, militants indépendantistes, qui le disons. C'est plusieurs spécialistes de la Nouvelle-Calédonie qui, depuis quelques jours et surtout depuis quelques heures après le vote à l'Assemblée nationale qui le dit, ça fait plusieurs années, notamment depuis le 3e référendum contesté qui a été unilatéralement poursuivi par l'État alors qu'il y avait une demande des indépendantistes de le repousser afin de permettre au peuple kanak de poursuivre son deuil suite aux centaines de décès qu'il y a eu durant la crise de Covid-19. Jusqu'à aujourd'hui, l'État ne souhaite pas essayer de trouver une issue à ce 3e référendum et voilà, mois après mois, ils ont enchaîné les décisions unilatérales. Aujourd'hui, on le voit à l'échelle internationale, le Premier ministre australien, le Premier ministre des îles Cook, le secrétaire général du Forum des îles du Pacifique apportent leur soutien, notamment à la question de la souveraineté du peuple kanak, réaffirment l'importance du processus de décolonisation et expliquent que la situation actuelle n'est pas une situation de ce jour. Car depuis le 2021, dès lors que l'État est sorti de sa position de neutralité, de médiateur, dès lors qu'il a pris position du côté des non-indépendantistes, il a commencé à y avoir une fracture dans le dialogue. 30 ans d'accords, de paix, d'équilibre politique, pour finir par un État qui n'est pas médiateur. Et c'est la raison pour laquelle, pendant ces débats, nous avons réaffirmé deux choses. L'État doit reprendre sa place de médiateur, parce qu'elle a sa part de responsabilité, l'État. Et enfin, la poursuite des accords doit se faire autour de la question du vivre ensemble, du destin commun. Et donc, lorsqu'on parle du corps électoral, il faut parler de la question de la citoyenneté, parce que c'est la citoyenneté qui fait peuple dans ce pays. Et il faut parler de toutes les modalités qu'il y a dans les accords et pas détricoter les accords. Donc, cette situation est prévisible. Et comme je l'ai dit au démarrage de notre entretien, chacun doit faire une introspection pour prendre sa part de responsabilité. Dominique Fauchy, sur la réaction du gouvernement, elle vous semble satisfaisante? C'est vrai que par rapport à l'invitation du gouvernement pour venir à Paris après, c'est ça votre question? C'est vrai qu'on avait eu vent de ça, mais suite au congrès du FLNKS, nous, on aurait souhaité que, c'était la demande qui a été formulée 2 fois par courrier par le bureau politique du FLNKS, que la procédure soit suspendue et qu'une rencontre se fasse avant le passage à l'Assemblée nationale. Le FLNKS, qui est le mouvement indépendantiste. Le mouvement indépendantiste, le regroupement de toutes les organisations indépendantistes en Kanaki. Donc on a fait 2 courriers et il n'y a pas eu de réponse officielle. La réponse, c'était celle-ci que le président et le gouvernement nous ont transmis par voie médiatique, c'est-à-dire une invitation à Paris, après le passage à l'Assemblée nationale, et de trouver un accord, auquel cas
le président de la République convoque le congrès de Versailles. C'est un petit peu ça la situation aujourd'hui. C'est que le pays est en feu. Le gouvernement nous appelle les responsables à venir à Paris à trouver un accord. Sinon, il convoque le congrès de Versailles. C'est un petit peu le message qui est passé. Et c'est un mauvais signal encore. Vous trouvez qu'il y a une espèce de double jeu de la part du gouvernement qui donne l'impression de vouloir dialoguer, mais en fait a son plan en tête déjà? Il a son plan et il menace de comment dire. Le président menace de convoquer Versailles s'il n'y a pas d'accord. Du coup, il nous force à discuter un peu sous la contrainte. C'est un petit peu ça, comment pourraient être perçues les choses. Mais de toute façon, l'histoire de notre pays nous a démontré que c'est par le dialogue qu'on a réussi à sortir toujours la tête haute. Il faut savoir que dans l'histoire du pays, l'histoire de la colonisation, les relations entre la France et le peuple kanak ont toujours été conflictuelles. On a fait un petit peu, pour réciter toutes les révoltes qui se sont déroulées dans l'histoire du pays, jusqu'aux événements de 84. Mais en gros, tous les 30-40 ans, le peuple kanak s'est révolté. Et là, malheureusement, on y est. On va prendre un peu la température de la volonté un peu présidentielle, macroniste notamment. Après ces 24 heures agitées, on a écouté ce matin le député Renaissance, donc le mouvement présidentiel, Nicolas Metzdorf. Il parle, lui, d'une hystérisation des débats. Pour lui, ce serait la faute au débat public qui serait hystérisé par les indépendantistes. On écoute Nicolas Metzdorf. Personne ne souhaite et n'a souhaité la mort de qui que ce soit en Nouvelle-Calédonie. La perte d'un Calédonien, c'est toujours quelque chose de tragique. J'en veux beaucoup à l'hystérisation des débats du côté de la branche la plus radicale des indépendantistes qui, depuis 30 ans, ne respectent pas la parole des accords de Nouméa qui étaient des accords de paix et de vivre ensemble et de destin commun. Il y a une frange indépendantiste radicalisée qui a continué de considérer qu'il y avait des gens plus légitimes que d'autres en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est leur faute à eux? C'est leur faute à eux si ça a dégénéré comme ça sur le territoire calédonien? Aujourd'hui, je ne crois pas qu'on puisse dire c'est la faute de quelqu'un ou de quelqu'un d'autre. Je dis juste qu'on est dans une situation en Nouvelle-Calédonie où on n'a pas trancher la question de savoir si on considérait que tous les Calédoniens naissaient libres et égaux en droit, ou si on considérait que parce qu'il y avait une colonisation il y a 200 ans, il y avait des gens plus légitimes que des autres. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Tematai? Si on fait un parallèle avec la situation actuelle, parce que, encore une fois, moi, mon objectif de passer dans les médias, c'est de faire en sorte qu'on puisse trouver des solutions de sortie à la situation dans laquelle nous sommes. Lorsqu'on voit la situation actuelle en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, la plupart des lieux où il y a eu une aggravation des relations, c'est dans Nouméa et dans le Grand Nouméa, c'est-à-dire dans les zones urbaines, que ce soit en province nord, en zone rurale ou dans les îles. Les indépendantistes comme les non-indépendantistes continuent de dialoguer. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on entend certains responsables politiques calédoniens sur Nouméa, c'est là où il y a le plus de radicalité. Radicalité dans les propos, mais même radicalité dans le mode de vie. C'est-à-dire que la majorité, il faut le répéter, la majorité des personnes qui sont en situation de précarité, ce sont des Kanaks. 90% des personnes qui sont dans le camp est de la prison de Nouméa, ce sont des Kanaks. Alors que les Kanaks représentent 40% de la population. C'est pour ça qu'on parle de décolonisation. Et il faut faire attention. Décolonisation et autodétermination, ce n'est pas la même chose. Autodétermination, c'est comment est-ce qu'un peuple, d'abord le peuple colonisé, le peuple premier, ensuite les Kanaks ont ouvert
la possibilité aux victimes de l'histoire, c'est-à-dire toutes celles et ceux qui sont arrivés après, qui sont victimes de la colonisation, de participer avec eux au droit à l'autodétermination. Le droit à l'autodétermination, c'est la possibilité pour une population de décider son avenir statutaire, soit l'indépendance association, soit le statu quo, soit l'entrée complètement dans la puissance coloniale, c'est-à-dire la départementalisation. Le processus de décolonisation, c'est un système qui permet au peuple colonisé, lui qui a subi des centaines d'années de colonisation, lui permettre de revoir du soleil. Et lorsqu'on dit de revoir du soleil, c'est un rééquilibrage politique et économique. Aujourd'hui, la décolonisation n'est pas terminée. Ce n'est pas parce qu'il y a eu 2 référendums et 1 contesté que la décolonisation est terminée. Quand il y a 90% des Kanaks qui sont en prison, alors qu'ils représentent 40% de la population, la décolonisation n'est pas terminée. Quand la majorité des Kanaks sont en situation de précarité, quand c'est eux qui sont le plus dans les quartiers populaires, c'est que la décolonisation n'est pas terminée parce que le rééquilibrage économique n'est pas terminé. C'est la raison pour laquelle il faut continuer le processus de décolonisation, la discrimination positive en faveur du peuple colonisé. Dominique Fauchy, on a entendu ce député Renaissance de Nouvelle-Calédonie, il est un peu hors sol quand il dit que le problème, c'est l'hystérisation du débat plus que le fond de ce qui est revendiqué aujourd'hui par le peuple kanak. C'est ça, aujourd'hui, la situation est trop grave pour tenir des propos comme ça. Hein. Elle est trop grave. Nous, on n'a fait que de prévenir. Ça fait déjà depuis quelques années que les responsables indépendantistes disent qu'il faut faire attention, on a la sortie des accords, on ne veut pas revivre ce qu'on a vécu durant les années 80, on a construit un accord de paix, mais ça nécessite l'écoute. L'écoute, le dialogue, le consensus. Et là, le projet de loi, il a été fait sans consensus. Et ça, c'est des règles qui bâtissent la paix en Nouvelle-Calédonie. Il y a aussi l'impartialité de l'État. Ça, il y a des messages, des mauvais messages qui ont été envoyés depuis le 12 décembre. Le peuple a l'impression qu'on est en train de lui marcher dessus. C'est toute cette frustration-là, et notamment la marginalisation, Temataï en parlait un petit peu tout à l'heure, la marginalisation de la jeunesse dans les quartiers populaires, dans le Grand Nouméa, qui fait qu'arrivé à un moment, cette addition de choses, il faut que des choses ils se réveillent. Il y a des soucis d'inégalité aussi qui ne sont pas pris en compte par la métropole, par le gouvernement qui aujourd'hui va mener une politique répressive alors que quand en temps de paix, de pacification, les mesures pour favoriser l'essor de cette population ne sont pas prises. C'est ça, aujourd'hui on a un contraste, on arrive à Nouméa, on passe par les squats, les populations kanak et océaniennes y sont, tous les quartiers sociaux, les kanak et les populations océaniennes y sont, sur la même commune de Nouméa. Les quartiers nord, les quartiers sud, vous allez dans les quartiers sud, il y a les plages, il y a des aménagements de baies qui sont faits. Dernièrement, pour lutter contre l'érosion, ils ont mis plus de 2 milliards de francs CFP pour les touristes, alors qu'il y a des gens qui vivent dans les squats, ils n'ont pas d'eau, pas d'électricité sur la même commune. Ça, c'est un exemple qu'on cite pour expliquer un petit peu la situation. Aujourd'hui, c'est vrai que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les mairies sont compétentes, mais dans le Grand Nouméa, les mairies et la province sont dirigées par les non-indépendantistes. Je ne suis pas en train de les incriminer, mais voilà. Des fois aussi, il faut essayer de prendre en compte tout le monde dans les politiques publiques qui sont faites, notamment par rapport à l'insertion. Beaucoup de jeunes ne travaillent pas, beaucoup de jeunes sont à l'écart de tout, quoi. Ça nourrit cette colère qui monte et finalement qui explose à la face du gouvernement aujourd'hui. Ça n'a pas joué en faveur de la paix, quoi. C'est vrai. Et c'est vrai que le processus de décolonisation doit continuer
justement pour résorber justement toutes ces inégalités-là aussi. Il y a aussi le rôle des institutions de Nouvelle-Calédonie aussi. Pourtant, le président de la République, Emmanuel Macron, était à Nouméa l'année dernière. Et il avait apparemment donné des gages, en tout cas dans sa façon de se présenter en défenseur du pacte, comme il l'a appelé, qui liait Nouméa au gouvernement. Il voulait donner des gages de confiance. On va écouter un extrait du discours qu'il avait donné lors de sa visite en juillet 2023. Ce pacte de Nouméa que nous scellons aujourd'hui, je m'y engagerai, comme je me suis engagé à vos côtés il y a 5 ans. Et donc vous me verrez parfois vous presser de décider, de choisir. Je sais que parfois cela vient contrarier le besoin de temps que certains expriment. Je respecterai toujours le temps qu'il faut pour une discussion sincère et loyale. Mais il nous faut avancer. Ce pacte, c'est celui qui vous donne et vous donnera la stabilité dans la République et la France, la stabilité pour l'avenir, la force pour demain, en respectant chacun et sans rien abandonner. Ce pacte d'aujourd'hui, ce pacte de Nouméa, c'est celui qui permet nos rêves, respectant la part singulière de chacun. Ce pacte d'aujourd'hui, c'est celui que nous scellons. Vous pouvez compter sur moi, parce que je sais aussi que je pourrai compter sur vous. Temataï Le Gaïc, au-delà des grandes envolées lyriques d'Emmanuel Macron, on a l'impression que la politique a été creuse en fait depuis un peu plus de 6 mois, et ce discours. Alors, encore une fois, les mots qui sont posés aujourd'hui et ces prochaines heures doivent être des mots pris avec beaucoup de prudence au vu de la situation. Lorsqu'on entend le président de la République, là, dans les propos qu'il vient de tenir, et lorsqu'on voit le déroulement de ce qui s'est passé depuis dimanche, il a dit que à l'issue des votes, il va prendre le temps de rencontrer les responsables politiques calédoniens et qu'il ne convoquera pas le Congrès à Versailles pour permettre un accord. Ce matin, très tôt, les responsables politiques calédoniens reçoivent un courrier du président de la République leur signifiant qu'ils doivent prendre leurs responsabilités. En tout cas, lui, il prendra sa part de responsabilité. Si eux ne le font pas, il va convoquer le Congrès d'ici fin juin. La politique du « en même temps » du président Macron est un échec, ça ne fonctionne pas. Dire « on va discuter, mais je vous force », c'est un peu ce qu'il dit, hein. Je respecte le principe de donner le temps, parce que c'est le principe océanien, mais je vais quand même vous pousser à avancer. C'est une politique on le voit que ça ne fonctionne pas dans les pays occidentaux, on voit que ça ne fonctionne pas en France. N'importez pas dans un pays océanien où on voit que ça fait 171 ans que ça ne fonctionne pas. Maintenant, encore une fois, la sortie de crise, il y a plusieurs tempos. Aujourd'hui, l'État a sa part de responsabilité parce que c'est l'État qui a la compétence et qui est le garant de l'ordre. Aujourd'hui, oui, l'État doit maintenir l'ordre. Maintenir l'ordre, ce n'est pas forcément envoyer 2000 militaires et faire une pression active sur les manifestants, sur les militants. 140 personnes ont été interpellées dans la seule agglomération de Nouméa. Maintenir l'ordre, oui, il faut protéger les personnes. Donc oui, il faut qu'il y ait des forces de l'ordre. Oui, il faut protéger les biens. Donc il faut des forces de l'ordre. Mais il faut avoir un dialogue. Il faut avoir un dialogue avec les manifestants, avec tous les mouvements indépendantistes comme non indépendantistes. Et il faut condamner, moi je le dis, il faut condamner des milices armées actuellement,
que certaines personnes appellent de milices citoyennes ou des quartiers qui s'organisent, que les quartiers s'organisent pour protéger leur maison, je comprends. Pour protéger leur famille, je comprends. Mais qu'on voit ici et là des personnes cagoulées qui s'organisent, qui sont armées et qui vont jusqu'à tirer sur des manifestants, sur des militants indépendantistes, moi je ne comprends pas pourquoi ce n'est toujours pas condamné. Le haut-commissaire nous dit qu'il y a plusieurs morts aujourd'hui, dont un gendarme. Il nous explique que les morts aujourd'hui ne sont pas du fait des forces de l'ordre. Donc ça vient bien de... Ces militants indépendantistes ont bien été tués par quelqu'un, par des milices armées qui aujourd'hui contribuent à la montée des tensions. Ce n'est pas à des milices armées de faire le maintien de l'ordre. C'est aux forces de l'ordre qui ont été formées pour faire du maintien de l'ordre et pas à des milices armées. Et l'État doit aussi prendre ses responsabilités. Alors aujourd'hui, on voit que des milices sont aux côtés des forces de l'ordre pour faire du maintien de l'ordre. Ce n'est pas bien ça. L'État doit prendre ses responsabilités. Et c'est la raison pour laquelle je dis les mots comme les actes de l'État aujourd'hui, toutes les heures, c'est l'État qui a sa part de responsabilité parce que c'est lui qui est garant du maintien de l'ordre. Dominique Fauchy. Oui, c'est vrai que la situation n'est pas facile, hein, mais il va falloir trouver des solutions. En tout cas, le faire par la répression, je pense que c'est un mauvais message. Hein. C'est un très mauvais message qui est envoyé. Et comme Temataï le disait, la formation de milices qui viennent aider la police et les forces de l'ordre pour tirer à vue hein, sur les jeunes. On a vu des vidéos, c'est comment dire, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Aujourd'hui, on essaye, les responsables indépendantistes, même de tous bords, tous les responsables politiques du pays ont lancé un appel au calme. Mais voilà, les choses, ils sont partis. Il va falloir trouver des solutions, mais aussi par le dialogue. Pas seulement par la répression, parce que les choses risquent de s'envenimer encore plus, quoi. Temataï Le Gaïc, vous avez reçu le soutien de groupes politiques de gauche principalement. On a vu le groupe, par exemple, de la France Insoumise demander la suspension de ce projet de réforme constitutionnelle. Également le groupe du Parti socialiste. Est-ce que vous pensez qu'avec cette convergence à gauche, on pourra forcer ou pousser le gouvernement à faire marche arrière, vu la gravité de la situation, à peut-être revenir sur ce qui a été voté hier? Depuis le début, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait le retrait du texte. Qu'il y ait le retrait du texte parce qu'il faut qu'il y ait un accord global. Et encore une fois, on nous explique qu'il faut tenir les élections au rendez-vous. Je rappelle que lors de la crise Covid, on a repoussé les élections municipales. Donc on peut également, là, pour des raisons de crise, je l'ai rappelé à l'Assemblée nationale, la France a connu des heures sombres. Et la France s'est adaptée. Un Conseil national de la résistance, un gouvernement provisoire, essayer de trouver les voies et moyens, et ça a duré plusieurs mois, plusieurs années, pour mettre tout le monde autour de la table. Pourquoi est-ce qu'en Nouvelle-Calédonie, il faudrait que ce soit un État extérieur qui vienne décider de comment est-ce qu'on fait pour renouveler les institutions? Je rappelle que la Nouvelle-Calédonie, depuis 30 ans, est inscrite sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser. Donc, toutes les évolutions statutaires et institutionnelles de la Nouvelle-Calédonie doivent être prises au regard des conventions internationales dont la France est signataire, notamment auprès des Nations Unies. Aujourd'hui, lorsque la France nous parle de démocratie, elle nous dit qu'elle doit honorer ses conventions internationales en matière de démocratie, mais elle doit aussi honorer ses conventions internationales en matière de décolonisation, notamment en matière auprès des Nations Unies. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, la précipitation dans laquelle le gouvernement a souhaité nous envoyer pour voter le texte et ensuite
aujourd'hui nous dire, maintenant qu'on a voté le texte, on peut prendre notre temps. Discuter. Mais faites attention. Dans 1 mois et demi, si vous n'y arrivez pas, on précipite encore les choses pour aller voter. Et nous, on pense que aujourd'hui, les interlocuteurs, notamment le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, n'est pas la personne qu'il faut privilégier. On ne peut pas être ministre de l'Intérieur et en même temps négociateur. On demande à ce qu'il y ait une mission de contact, un groupe de contact, une mission de dialogue, comme ça a été fait par tous les premiers ministres à l'époque, Michel Rocard, Lionel Jospin, avec des personnes qui sauront aller discuter et qui n'ont pas d'intérêt. Quand j'entends le ministre de l'Intérieur pendant les débats nous dire que la colonisation, c'est un fait de l'histoire qui n'appartient plus aujourd'hui, qui est du passé, quand il nous explique que c'est parce qu'il est petit-fils d'un colonisé et qu'il sait ce que c'est et qu'il est fier d'appartenir à la France, très bien. Il est déconnecté, vous trouvez, de la réalité? C'est du négationnisme. Oui. Ce n'est pas parce qu'il est fier d'être français, parce qu'il est petit-fils de colonisé, que moi je dois l'être. Moi je suis français par la force, mais je ne veux pas l'être et je ne veux pas le rester. Et c'est ce qu'il y a en Nouvelle-Calédonie. La moitié du peuple de Nouvelle-Calédonie, par 2 fois, et si ça s'était fait en bon terme par 3 fois, peut-être en majorité, voudront dire « je ne souhaite pas être français, je souhaite être libre dans mon pays ». Qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, c'est bafoué d'un revers de la main. Donc, il faut qu'il y ait des interlocuteurs qui comprennent ça. Parce qu'encore une fois, que ce soit du côté des indépendantistes comme des non-indépendantistes, il nous faut, de la part de l'État, des personnes qui puissent dialoguer et comprendre les 2 parties. Pas juste une seule partie, les 2 parties. Et ça prendra le temps qu'il faut. Parce que la paix nécessite du temps. Et c'est ce qui est dit depuis le début. Dominique Fauchy, sur les perspectives pour une sortie de crise, comment vous pensez qu'on peut y arriver aujourd'hui dans la discussion qui se noue éventuellement entre le mouvement indépendantiste et le gouvernement? C'est vrai que aujourd'hui, le gouvernement et l'État français peut-être découvrent que la paix, elle est fragile en Nouvelle-Calédonie. Et se déconnecter de l'histoire, c'est répéter les mêmes erreurs du passé. C'est quelque chose qui a été fait lors de ce vote. Aujourd'hui, en termes de perspective, c'est vrai que les choses sont difficiles. Hein. Les choses sont difficiles, mais il va falloir trouver les voies et moyens, remettre les 2 règles qui ont fait fonctionner la paix pendant 35 ans, le consensus par le dialogue et l'impartialité de l'État. C'est sur ces 2 rails qu'ont été construites les 35 ans de paix. Et le gouvernement, il est sorti de ces rails depuis le 12 décembre. On a vu le discours du président de la République l'année dernière à Nouméa. Même s'il reconnaît l'histoire, il dit que les 3 noms scellent l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et ça, on ne peut pas faire fi de l'histoire. Pas faire fi de l'histoire. Et c'est déjà un des éléments à prendre en compte. Si l'État ne prend pas en compte ça, ça va être difficile. C'est pour ça que le FLNKS a demandé une mission de médiation lors de son dernier congrès. Mission de médiation, mission de dialogue avec des personnes neutres pour justement rétablir les conditions d'un dialogue serein, apaisé et surtout équilibré. Surtout équilibré. Je ne sais pas c'est quoi la décision qui va être prise concernant l'invitation du président. Hein. Mais voilà, il va falloir respecter ces trois principes, quoi. Merci beaucoup. Le mot de la fin, Témataï Le Gaïc. On a besoin de soutien. Partout où le colonialisme, le néocolonialisme fait rage, il faut unir nos forces. Je me rappelle il y a beaucoup de vieux, comme ça, dans tous les pays du monde qui ont été colonisés, qui ont porté cette parole. Je reprends celle de Nelson Mandela.
Nelson Mandela a été accusé par des médias occidentaux. Tout le monde se rappelle de cette fameuse interview où on lui dit mais comment ça se fait que vous avez des relations avec Kadhafi ou avec Fidel Castro? La réponse a été simple. Lorsqu'il y avait l'apartheid et que nous étions mis de côté, pas de droit de vote, marginalisés et moi en prison, qui était là? Les Occidentaux n'étaient pas là. Aujourd'hui, comme l'a dit Dominique, il ne faut pas faire les erreurs du passé. La colonisation n'est pas terminée. Le néocolonialisme n'est pas terminé. Et moi, ce qui m'a peiné, lorsque j'ai vu la lettre du président Emmanuel Macron aux responsables politiques, le premier chapeau de la lettre, c'est la fierté du président de la République de continuer avec la Nouvelle-Calédonie l'axe Indo-Pacifique. Dans des heures les plus critiques pour le pays, il pense encore aux questions de géopolitique de la France. On ne doit pas faire les erreurs du passé et on a besoin de soutien partout ailleurs, partout dans le monde, que ce soit ici, de la part des Français, des Françaises et des Français. Sensibiliser vos responsables politiques, vos députés, vos sénateurs, vos maires, pour apporter soutien à la Kanaki Nouvelle-Calédonie et partout ailleurs, tous ceux qui nous entendent. Remercier le média de nous permettre d'avoir parole alternative par rapport à tout ce qui est dit sur les médias contrôlés par les puissants, qu'on puisse relayer des mots de paix et ces valeurs de liberté. Ça donne un peu aussi le ton du fait que la médiatisation, vous le disiez, de la situation en Nouvelle-Calédonie peut être parfois un peu partielle et sélective et que les indépendantistes sont présentés comme des personnes qui veulent juste le conflit. Je vous ai donné le mot de la fin pour vous. Je vous redonne quand même le mot de la fin à vous, Dominique, le vrai mot de la fin à vous, Dominique Fauchy, sur le soutien que vous attendez éventuellement de la part de la population hexagonale qui peut-être malheureusement peut vous percevoir parce que c'est ainsi que vous êtes décrits, les indépendantistes, dans les médias mainstream comme des fouteurs de troubles, en fait. C'est l'image qui est perçue, hein. Mais ça fait des mois, des années qu'on lance des appels, nos appels, pas avoir médiatiques d'ailleurs, nos appels, ils sont très peu relayés. Aujourd'hui, parce qu'il y a le feu, tout le monde parle de la Nouvelle-Calédonie. Tout à l'heure, j'étais avec des associations ici sur Paris. Il y avait des sujets qui concernaient la Nouvelle-Calédonie. Ils faisaient des conférences de presse. Personne ne venait. Ils n'ont jamais été appelés comme ça là, par tous les médias depuis hier. Ils n'ont jamais été sollicités comme ça. Et on n'a fait que d'alerter. On n'a pas été attendu. Peut-être c'est voulu aussi par certains médias que le message ne passe pas. Mais en tout cas, on relance l'appel du soutien du peuple français, même à l'international, de venir nous soutenir parce que la situation elle est grave et on a besoin. On a besoin de tout le monde pour pouvoir sortir de cette situation qui est aujourd'hui pénible et qu'on ne veut pas qu'elle perdure. Merci beaucoup Dominique Fauchy, secrétaire général donc de l'Union calédonienne, et à vous Tematai Le Gaïc, vous êtes député de la première circonscription de Polynésie française.